Coucou tout le monde, alors je reviens avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais absolument vous faire voir cet album photo. Je le trouve vraiment splendide, il a été aussi au goût de ma cliente. Et de plus, en fait, il est super gros. Donc j'ai fait un 14 pages avec une tranche arrondie, comme vous pouvez voir. C'est un album en tissu. Donc c'est un 25-25. Elle voulait des tons, elle n'était pas fermée au niveau des couleurs, mais il fallait que ça reste quand même dans des tons très pastels. Donc vous voyez, la couverture, elle est très claire. Je me suis mis à la lumière exprès pour que vous voyez vraiment bien. Ça, c'est une dentelle que ma maman m'avait achetée quand j'étais venue la voir. Elle m'avait acheté de la dentelle. Sur la tranche, j'ai fait avec ce tissu. Donc ce tissu, je l'ai trouvé chez AliExpress, celui-ci. Et le devant, je l'ai trouvé chez Mondial Tissu, tout simplement. Donc sur la couverture, son prénom, avec des petites paillettes. Les fleurs, c'est pareil, elles sont sublimes. Celles-ci, je les ai trouvées, que je vous dis pas de bêtises. Moi, j'ai plus le nom du site. Ça, c'était la fourmi créative. Oui, oui, je suis quasiment sûre. Donc, celle-ci, toutes celles-là, celle-là aussi. Les petits rubans, ça fait super longtemps que je les ai, je pourrais pas du tout vous dire. Et ça, c'est les petites fleurs en résine que je trouve chez Action. Donc les magasins comme Fourmi Créative, tout ça, dans mes pochettes aussi, ils le font. Mais au prix que ça coûte, c'est exactement les mêmes que chez Action en fait. Bon, après, si vous n'avez pas de Action aux alentours, je vous comprends. Mais sinon, franchement, c'est les mêmes. Donc elles sont super. J'ai mis de la dentelle. Ça, c'est des petits stickers des collections de chez Toga pour les bébés. Ça, c'est pareil, c'est des petits mots en résine que j'ai trouvé chez Action. Ça vient du magasin Plein Ciel. C'était dans les thèmes bébés, en fait, avec les petites cigognes. Et elle est particulièrement fan des... Enfin, elle a une préférence pour les hiboux, donc c'est pour ça que j'en ai mis une sur la couverture. Donc, je vous montre un petit peu de plus près. Hop. Voilà. Donc, ensuite, le petit ruban. Ça, c'est les nouveaux petits rubans que j'ai trouvé chez Cultura. Et je trouvais que ça allait bien avec les couleurs pastel de la couverture. J'ai accroché également une petite tétine. Je vous montre à l'intérieur parce qu'il lui fallait exactement 121 photos. Et n'importe quoi, 221 photos. Du coup, sur 14 pages, il a fallu bien détailler chaque photo par rapport aux pages. Franchement, ça a été un petit peu compliqué, surtout pour elle, parce qu'il a fallu qu'elle voie ça de son côté pour que ça soit clair pour moi en fait. Donc, sur la première page, ici, je lui ai fait une pochette avec une petite carte. C'était pas prévu, mais je me dis, elle pourra toujours au moins caler des petits trucs si elle a besoin. Donc, je lui ai fait le petit tampon. Il était une fois. En fait, c'est une histoire qu'elle a fait depuis sa grossesse. Ce que je trouve d'ailleurs très très sympa comme idée. Et du coup j'ai retrouvé ce tampon-là. Je me suis dit, c'est impeccable, ça va bien avec le thème. J'ai mis un peu de ficelle, comme vous voyez, avec des petits cœurs. Les papiers, c'est pareil, ils sont super, j'adore. Ils sont un peu, il y a un peu de foile en fait dessus, ils sont brillants. Donc ici, ça sera pour mettre une photo. Je suis venue du coup directement mettre les petits coins. Donc ici, c'est simple parce qu'il y avait besoin que de 2 photos pour cette page. Donc du coup, une sur chaque face. Il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Elle a également pas mal de texte. Donc ici, c'était un petit texte. Donc je lui ai fait, hop, une petite carte où elle pourra mettre son petit texte à l'intérieur. Il me manque, il me semble, 2-3 décos dans l'album photo. Mais ça va être vraiment... c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je me suis permise de faire la vidéo. Ça, c'est pareil, c'est le dernier masking tape que j'ai trouvé chez Cultura. Il est dans les tons beige. Il est sublime. Donc ici, sur cette deuxième page, j'ai fait des coupures ici pour pouvoir caler des photos. À l'intérieur de la page, c'est pareil, j'ai mis un papier pour pouvoir y mettre un texte. De préférence, tous les cartes en fait que j'ai mis des petites paires comme ça sera pour ces textes. C'est plus facile pour elle pour se repérer au moins. Ensuite, au dos. Donc là, j'ai mis un tampon pour écrire une belle histoire. Ça calait bien avec son thème. Et puis là, ils mettent en fait une petite phrase. Là, de quoi mettre une photo. Ici aussi, là aussi.
là-haut aussi. Et ici, c'est pour mettre ses échographies. Et pareil, ici, elle peut coller des photos, elle peut même en glisser. Voilà, le but, c'est vraiment de le stocker au maximum, hein. Enfin, de le charger au maximum, c'est pareil. Donc ici, pareil, une photo. Là-haut aussi, ça se tourne ensuite comme ça. Hop, et au dos, c'est ouvert pour pouvoir mettre encore des photos. Avec le petit hibou qui est caché. Et là, la petite feuille, elle est à droite. Donc ensuite, hop, on peut mettre une photo ici. Mais je trouvais le papier franchement super. Ici aussi, et là j'ai fait une pochette. J'ai mis souvent des grandes cartes comme ça, elle peut coller des photos, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. J'ai compté 2 photos par carte, mais elle va même pouvoir en mettre 4 si elle les recoupe légèrement. Ensuite, là, hop, ça s'ouvre comme ça. Hop. Et au dos, comme tout à l'heure, j'ai fait 2 coupures dans la page. Au-dessus, de quoi mettre le papier, enfin le petit mot. Et au dos, j'ai mis du coup, avec une petite épingle, un papier, et puis j'ai mis ce petit sachet. Il n'était pas demandé, mais je me suis dit ça peut servir. Donc là, pareil, elle a une enveloppe. Celle-ci, je l'ai aimantée, parce que dedans, j'ai mis une carte. Dessus, elle pourra coller ses photos, elle pourra même en glisser. Je me suis dit, à force d'être trop épais, elle pourra plus fermer. Donc du coup, je l'ai aimantée, ce sera plus simple. Pareil, j'ai rajouté une petite carte aussi par là. Hop, je raccroche ça. Hop. Donc ensuite, ici, hop, de quoi mettre pas mal de petites photos. Là, c'est un petit tampon souvenir de famille. Hop, ici, tout simple. Une petite pochette. On remarque un peu les pages où il y a moins de photos à mettre. Ils sont un peu plus légères et puis il y a moins de rabat et puis tout ça. Ce papier, là en dessous, il est magnifique. Donc là, il y avait un petit texte. Alors, je vais juste faire un petit tag. C'est les derniers blocs de chez Action que j'ai trouvés. Et franchement, ils sont trop beaux. J'adore. Hop, voilà de quoi caler tout ça. Ensuite, ici, je lui ai fait un petit carnet. J'ai juste réuni en fait 2 pages A4 que je suis venue percer. J'ai mis de la ficelle et puis ça lui fait un petit carnet. Ensuite, à droite, donc c'est pareil, c'est une cascade de photos et en dessous la pochette. Je vous déplie pas, hein, vous savez. Le papier derrière, c'est pareil, il est super beau. Donc ça, c'est pour son petit texte. Là, j'ai fait tout simple. J'adore là les petites fleurs. Elles s'écrasent, mais c'est pas un problème en fait. Elles sont collées. On peut même les écraser encore plus. Moi, c'est ce que je fais en fait. Celles-ci, de base, elles sont toutes relevées. Et moi, en fait, je les écrase. Je les colle même parfois. Je les écrase pour faire un autre style en fait. Et ça fait un peu des vieilles fleurs fanées. Je trouve ça plus sympa. Le petit tampon bonheur partagé. Ensuite, ici, j'ai mis 2 photos avec cette branche à hibou là. Ils sont super. Hop, et ici, pareil, de quoi mettre 4 photos. On peut même en mettre une ici. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Il y a moins de photos ici. Ensuite, pour cette page, donc j'ai collé une enveloppe sur un rabat. Vu que celle-ci, en fait, mes feuilles à rabat, elles étaient assez petites. Et les grandes enveloppes, forcément, ils dépassaient. Du coup, j'ai pris une petite enveloppe. Mais le problème des petites enveloppes, c'est que les photos de 10-15, bah, ils sont trop grandes, en fait. Comme ça, ils passent, mais comme ça, ils dépassent. Du coup, j'ai laissé coller et puis ouverte l'enveloppe. Et ça fait, j'ai pas de photo là pour vous montrer, mais ça fait super sympa. Ça fait un style, j'aime bien faire ça. Donc ici, j'ai fait un tampon, hop, je me recule, portrait de famille. Donc, de quoi mettre une photo. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est son petit texte. Mais il me semble que c'est cette page où elle avait un très grand texte. Il me semble, je sais plus. Du coup, je lui ai fait un carnet comme ça carrément pour écrire son texte. Et là, elle aura des photos encore à glisser. Hop, et ici,
Et ça, c'est une astuce, en fait, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui font des albums photos. S'il y a des fonds de papier qui vous plaisent pas, moi, je prends des chutes, en fait, et je colle des bandes. Et du coup, ça me fait plein de petites pochettes, vous voyez? Plein de petites pochettes. Et bah, du coup, ça, on voit plus le fond qui était pas forcément joli. Alors ici, ça avait rien à voir. Le fond, il était blanc. Et en fait, j'en avais marre un peu du blanc. Je voulais utiliser un peu mes chutes. Donc, j'ai fait ça. Et ça, c'est sympa. Je le fais aussi régulièrement. Donc ici, hop, deux pochettes comme ça. Pareil, deux petites coupures. Au dos, hop. Ça se tourne. Hop. Donc ça, c'est deux feuilles A4 que je suis venue coller, en fait, tout simplement. Pour pouvoir faire pas mal d'espace pour elle. Donc ici, j'ai fait deux pochettes. Hop, ça c'est pour un texte. Toutes celles hein, avec les petites perles, vous voyez. Et là, pour mettre une photo horizontale. Et elle peut en glisser en plus. Ensuite, pareil que tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait les petites pochettes. Deux petits tampons. Et là, en fait, c'était la fin de mon masking tape. Et j'avais pas la place de le mettre tout en long comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, je vais changer. Puis je vais le mettre comme ça fait top. Ça fait super. Donc ici, comme tout à l'heure, une petite carte là. Pareil ici. Et le papier, il est sublime. J'adore. Au dos, donc ici, à la de quoi en fait, vous voyez, c'est pas collé au milieu. Et ça sera pour passer le bracelet de naissance. Une carte pour les photos. Et pareil, les tampons. Donc ici, alors vous voyez comme tout à l'heure en fait, j'ai glissé une page à l'intérieur, sauf que je l'ai juste plié, je ne l'ai pas coupé, et comme ça le rabat il vient se rabattre sur la page. Hop. Et ici deux coupures, mais cette fois-ci en horizontal. Ici il y avait pas mal de photos et c'était la plus grosse à faire, donc il fallait que je trouve pas mal d'astuces. Hop, ici, et là ici vous voyez j'ai pas décoré. Il me semble que c'est l'un des seuls endroits que j'ai pas vraiment décoré. Et enfin, je le fasse, hein, bien entendu. Donc, une enveloppe. Et là, ici, pareil, elle pourra glisser des photos. Ici, donc, tout simple. C'était la dernière page. Il lui fallait une seule photo avec ce papier. J'adore. Je lui ai fait une petite composition avec des petites fleurs. Et au dos, donc, du coup, il lui fallait un grand texte. Elle va mettre son faire-part à l'intérieur. Et elle voulait un petit carnet pour ses surnoms. Du coup, je pensais avoir un tampon en fait par rapport au surnom. Et non, j'ai pas trouvé. Je me suis dit que ça serait plus sympa de l'écrire à la main. Hop. Donc, voilà pour l'album photo qui est super gros. Du coup, excusez-moi, la vidéo va être un petit peu longue. Donc voilà, j'espère que en tout cas il vous plaira. Je voulais également vous remercier pour toutes celles à chaque fois qui reviennent commenter mes photos, mes vidéos et avec plein de jolis compliments. C'est vraiment adorable, ça me touche beaucoup en tout cas. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.